Je m'appelle Paul, j'ai 16 ans, je vais avoir 17 ans au mois de décembre. Je suis né en Picardie, à Compiègne. Je vis actuellement à Soissons. J'ai deux frères, un grand et un petit, et puis une petite sœur. J'ai plusieurs passions qui sont tout ce qui est informatique, les photos, les vidéos. C'est pour ça que je suis venu à Papillon Film un peu titiller cette passion que j'ai et voir si ça pourrait être mon métier plus tard. J'ai une grande passion pour la trottinette freestyle. Je fais tout ce qui est en street, c'est-à-dire faire des figures dans la rue, pas énormissimes comme les pros du skatepark, mais des trucs assez simples. Donc ce qui consiste à glisser sur des trottoirs ou sortir en faisant un 180, faire tourner le plateau sur lui-même. Écoute, l'émission elle a 8 ans, mais moi j'ai toujours aimé la déco. C'est bien pour ça qu'on m'a demandé de faire cette émission, donc depuis toujours en fait. J'ai toujours aimé décorer, chiner, faire des brocantes. Patiner des meubles, j'avais pas de blé quand j'étais petite, donc j'avais des parents qui récupéraient vachement de meubles et qui les retapaient, on les ponçait, on les peignait. Donc j'ai eu une éducation assez brocante et récup, parce que pas de sous. Donc depuis toujours, j'ai envie de te dire. Voilà. Non, pas du tout. Moi j'ai fait une fac de lettres pour être journaliste. Et j'ai été journaliste pendant très très longtemps. J'ai été journaliste jusqu'en 2006. Je passais un peu à la télé à l'époque sur TF1 avec Jonathan Lambert. On faisait une émission People qui s'appelait Exclusif. Mais à la base, je suis journaliste. Donc j'ai fait des études de journaliste. Pas du tout des études pour être dans le poste. Mais la première fois, ils sont venus me dire « Tu vas passer à l'antenne », comment te dire? Moi, je préférais être à ta place, tu vois, à poser des questions, genre... En fait, ils écrivent. Il y en a qui laissent des messages sur le répondeur, mais c'est un peu plus long parce qu'on est une toute petite équipe. On a l'air d'être une grosse machine de guerre, mais on est une toute petite équipe. Donc en fait, par contre, le courrier, il est vachement dépouillé. On choisit à peu près 7-8 familles à la fin. On part en voiture avec Pascal. Si tu as vu l'émission, tu sais que c'est Barbie Chantier, qui est tellement forte. Phil, l'architecte, et Gaël, le chef de chantier. Et on fait entre 400 et 700 km dans la journée. On voit les familles qu'on a choisies, dont la lettre nous a le plus ému, où on a eu l'impression qu'ils avaient le plus besoin de nous. Et on va voir les maisons pour savoir si elles sont réalisables en 8 jours. Donc on passe une journée à faire des bornes, on rencontre toutes les familles, on visite toutes les maisons. Et à la fin de la journée, c'est ça qui est le plus difficile finalement, c'est de choisir une des familles en se disant bah voilà, c'est celle-là qu'on a choisie parce que... le premier critère, c'est souvent la maison réalisable en 8 jours. Maintenant, ça nous est arrivé aussi de partir au front avec des baraques dont on savait qu'on allait galérer, mais où il y avait tellement d'enfants, c'était l'enfer, on ne pouvait pas les laisser, quoi. Alors ça va très vite. Sur les primes, quand je rentre dans une maison, j'ai pas beaucoup de talent, mais j'en ai un seul. Quand je rentre dans une maison, je vois tout de suite ce que je peux en faire. Je vois tout de suite ce qui serait bien de casser, ce qui serait bien d'enlever, comment tu peux réorganiser la vie de la famille. C'est pour ça que c'est très important de faire un vrai boulot de journaliste. Quand tu as parlé à la famille et tu vois comment ils vivent, s'ils reçoivent beaucoup, s'ils sont maniaques, tu vois. Et à partir de là, ça va super vite. Quand on a choisi la famille, en une journée, on a fait le plan. Après, il faut voir les goûts de la famille et c'est ça le plus important. Donc généralement, ils n'ont pas tellement d'idées, c'est ça qui est terrible. Soit ils te disent on aime bien le style campagne chic, à toi de te démerder. On aime bien le style voyage, bien. Et après, tu as tous les ados, c'est je veux une chambre New York, je veux une chambre pirate, je veux une chambre princesse. Bon, alors ça, c'est ce qu'il y a de plus sympa à faire, hein. Moi, j'adore faire les chambres de gamins, donc, mais ça va assez vite, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus dur à mettre en place. Ce qu'il y a de plus dur à mettre en place, c'est tout ce qui est vraiment technique, c'est-à-dire les sols qui vont devoir sécher vite, les plaques de plâtre qu'il va falloir poser vite, les enduits, tous ces trucs hyper chiants qu'il faut connaître
quand tu fais de la déco, parce que si tu connais pas ça, ça sert à rien d'imaginer un projet si tu connais rien à la technique. Les décorateurs aujourd'hui d'intérieur, les vrais bons décorateurs d'intérieur, pas les escrocs qui prennent ton blé pour te donner 3 conseils de merde. Les vrais bons décorateurs travaillent toujours avec un chef de chantier et un architecte à qui ils soumettent le projet et à qui ils demandent si c'est réalisable et en combien de temps. Parce que si tu n'as aucune idée de la technique, tu peux avoir les meilleures idées déco du monde, tu te plantes. Ouais, non, c'est vraiment 8 jours. Tu peux demander à mon mec et mes enfants. J'arrive la veille. En fait, on fait une fausse première visite. Parce que moi, la vraie première visite, c'est ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Elle se fait 5 semaines en amont. J'ai rencontré la famille, on a établi le projet. On arrive le mardi. Je fais la fausse première visite pour expliquer aux gens qui est la famille. On fait le portrait. Et le mercredi matin, à 7h, on commence les travaux. Et on les finit le jeudi matin à 7h. On a vraiment 8 jours. Alors des fois, on a 24 heures dans la gueule et je le dis. J'aime pas tellement... Au début, la chaîne voulait pas qu'on mente, voulait qu'on mente et qu'on dise non, on a tout fait en 8 jours. Moi, j'aime pas mentir, donc à chaque fois qu'on déborde, je le dis. Je dis on a 24 heures dans la gueule, on a 12 heures. On n'a jamais eu un jour de moins, hein, ça je te rassure. On a toujours eu un jour de plus, pas toujours, mais souvent. Mais c'est vraiment 8 jours. Et les hebdos qui passaient le dimanche, c'est 2 jours de tournage pour une émission. Donc voilà. Mais c'est vraiment 8 jours et 8 nuits hein, surtout parce que, comment te dire, c'est assez fatigant. Là, je repars le 23 juin, faire le dernier prime de la saison. Et j'ai envie de te dire, je suis ravie que ce soit le dernier parce que c'est très fatigant. La découverte, parce que t'en as tellement chié, t'es tellement crevé, tu t'es tellement donné du mal. On est tous surexcités, c'est-à-dire on a beau être fatigué, il est généralement 5h ou 6h du matin, mais c'est le moment que tu préfères parce que c'est l'aboutissement de tout ton travail. Tu vas voir dans les yeux des gens et dans la façon dont ils vont réagir si tu as bien fait ton boulot, c'est-à-dire est-ce que tu as bien compris leurs attentes, est-ce que tu as bien compris leur délire, est-ce qu'ils vont kiffer. Les gosses, c'est le truc que je préfère voir parce que les adultes, généralement, ils sont tellement choqués, pas dans le mauvais sens, mais ils n'ont plus de mots parce qu'on part de très très loin, on part vraiment de familles très modestes, avec des environnements très modestes et on leur fait vraiment des belles baraques. Donc ils sont généralement tellement sonnés qu'ils ont tellement peu de réactions, soit ils chialent, soit ils sont perdus. Donc moi ce que j'aime regarder c'est les gosses, que les gosses ils trichent pas, donc ils sont comme des dingues. Donc c'est le meilleur moment parce que l'équipe, ce qu'on voit pas à la télé, c'est qu'avant que l'équipe arrive à la fin avec le champagne et qu'on fête tout ça, l'équipe ils sont dans une tente avec des retours au combo. Ils voient ce qui se passe et ils sont tous comme ça, ils attendent tous de voir la gueule des gens en se disant merde, mais comment, est-ce qu'on a bien bossé et tout. Donc c'est le meilleur moment, c'est la découverte, et c'est là où tu es le plus fatigué, donc c'est là où tu dois assurer en plus. Donc, mais c'est mon meilleur, enfin moi c'est ce que je préfère, franchement. C'est voir la gueule des mômes quand ils découvrent leur chambre. C'est génial. Il n'y a pas de triche quoi.